Silo. Vérité. Silo. Vérité. Que l'on parle absolu en Jésus-Christ soit. Amen. Nous allons donc étudier en Zaphir aujourd'hui la pierre philosophale. Bon, il est vrai que lorsqu'on dit philosophie, philosophale, d'aucuns se disent que c'est trop compliqué. Non, c'est pas si compliqué que ça. Puisque même dimanche, quand j'ai un peu introduit le thème d'aujourd'hui, à savoir la pierre philosophale, j'ai rappelé que ma première Joséphine avait l'habitude de ramasser des pierres, avait l'habitude de s'intéresser surtout aux pierres qui brillaient, et ce n'était pas elle seulement, beaucoup de monde ici le faisaient, mais à un moment donné, je lui ai donné un conseil. Avant de ramasser une pierre, il faut d'abord bien regarder la pierre, il faut causer avec elle, parce que tu peux être induit en erreur et tu ramasses une pierre qui va devenir plutôt une source de désordre. Et c'est ainsi qu'elle prenait véritablement attention. Mais dans l'ensemble, sur le plan mystique, ceux qui avaient pensé à la philosophie de la pierre à la pierre philosophale se sont dit qu'effectivement, un jour, ils tomberont sur la pierre de la connaissance intégrale et qu'à travers cette pierre de la connaissance originelle, ils pouvaient en tout cas avoir le déclic pour entrer en profondeur avec la connaissance sous toutes ses formes. Mais aujourd'hui, Dieu nous donne la possibilité de revenir calmement au niveau de la pierre philosophale selon lui. Par contre, nous pouvons donc retenir qu'effectivement, il existe la pierre philosophale qui peut être intérieure ou extérieure. Intérieure, ça veut dire que selon Dieu, il faut placer ça soit au niveau de notre esprit, sous sa forme fluide, soit au niveau de notre âme ou au niveau de notre être. Et à partir donc de là, ça constitue une espèce de radar, une espèce de puce qui nous permet de voir, comme c'est dit ici, que certains voyants se sont servis d'elle pour voir en profondeur, lire en nous, au niveau de nos particules, et pourquoi pas de notre aura et autres. Et si la pierre philosophale n'a été pour beaucoup qu'un mythe, Dieu aujourd'hui nous ramène à la plus simple expression de la pierre philosophale, et ce n'est pas un thème isolé, puisqu'au même moment, il a parlé de mon ami Ial. Ial, c'est-à-dire l'eau Ial, la lumière qui active l'atome d'hydrogène de l'eau, et compte tenu du fait que l'eau est l'élément qui scientifiquement a été étudié et a la plus grande mémoire qui soit. Or, Dieu développe et la pierre philosophale et le Ial. Et si le thème est plutôt intitulé, on va l'étudier la semaine prochaine, mon ami Ial. C'est-à-dire ce n'est plus l'eau ordinaire, mais c'est notre ami Ial. C'est-à-dire ami de la lumière qui active l'atome d'hydrogène de l'eau. Et par conséquent, il va nous arriver bientôt de pouvoir communiquer avec l'eau qui est en nous, avec l'eau qui est devant nous, avec l'eau qui est dans la nature, avec l'eau qui communique avec l'eau qui est dans l'âme, dans l'esprit et dans le corps, puisqu'en réalité, l'eau est l'élément, l'hydrogène est l'élément qui se retrouve dans beaucoup d'éléments. Et après cela aussi, on parlera de la fougère. Et la fougère, on parlera beaucoup plus par anticipation de l'aspect chlorophyllique. C'est-à-dire que dans cette pièce, il y a l'air qui circule. Et l'air qui circule dans cette salle comporte des éléments de végétaux sous sa forme chlorophyllienne. Au-delà du mot, disons que dans l'air que nous respirons, dans cette pièce, il y a aussi l'élément des végétaux sous plusieurs formes de synthèse et autres. Et dans l'avenir, sachant qu'il y a dans cette pièce l'élément neurovégétatif, l'élément chlorophylien, bon, peu importe tous ces gros mots, nous savons que nous sommes ici et que l'élément végétal est pas nu.
Et par conséquent, on peut se servir de tout type de végétal, y compris de la fougère, pour capter l'énergie que nous allons injecter d'une manière ou de l'autre dans un corps ou dans une situation donnée pour avoir certains résultats. Et ce sera la même chose pour la pierre philosophale. Qu'en l'utilisant, nous savons que par la pensée, on peut agir, ce qui est dans le texte. Par la pensée, on peut introduire l'élément pierre philosophale dans toute situation, ou dans tout corps, ou dans toute âme, ou dans tout esprit. On va donc procéder comme d'habitude. C'est un test de 20 articulations. Quelqu'un va lire attentivement le thème et vous allez être attentif pour retenir chacun au moins une articulation. Après, vous allez poser des questions tout en restant, je vous en prie, dans le sujet. Si la pierre vous dit « je suis la pierre philosophale », ne réfléchissez pas de midi à 14 heures. Étant pierre philosophale, elle renferme toutes les caractéristiques de la philosophie selon la lumière de la pierre philosophale. Merci, Amen. Donc, quelqu'un nous lit le thème, vous retenez comme je vous l'ai dit. Pardon, surtout restez dans le sujet. C'est là que vous allez le plus profiter. Silo. Vérité. Silo. Vérité. Le thème du zapping est intitulé La pierre philosophale, reçu le 30/9/2022 par Leocadie Sandrine Métaux. Il comporte 20 articulations. 1. Je suis la pierre philosophale. 2. Je suis l'incarnation pure et dure de toute forme de lumière. 3. Je suis le rayonnement qui accompagne ton être. 4. Je suis l'étincelle de lumière qui anime ton âme. 5. Je suis une réalité et non une fable. 6. Je suis le conditionnement explicite de ta destinée. 7. C'est moi qui anime l'aura de ton être. 8. La pierre philosophale est la base de la destinée de tout être humain. 9. L'être dissocié le sait et c'est la raison pour laquelle il adore l'âme humaine. 10. Je suis la particule première de toute vie. 11. Je peux être décomposé en tant que réalité, en tant qu'énergie et en tant que rythme. 12. C'est moi qui conditionne toute âme. 13. Je suis suffisamment perceptible et je fonds dans les méandres de ta vie. 14. Une fois que je suis happé, il est difficile pour toi de te réaliser. 15. Chaque être humain a cet élément de la lumière de Dieu en lui. 16. C'est à partir de lui que les grands voyants pouvaient vous lire aisément. 17. Je communique avec tout ce qui converge vers la lumière. 18. S'il te plaît, sois jalouse de ce que tu as en toi. 19. Je suis non seulement une énergie, mais un pouvoir pour celui qui connaît en amont comme en avant mon rôle. 20 et fin. Je suis la pierre philosophale et je suis en étroite collaboration avec le Créateur de manière verticale, horizontale et en profondeur. Silo, Vérité. vous comprenez donc bien que la pierre philosophale nous aide à aller en profondeur, en largeur et en hauteur, donc suivant les 3 dimensions. À 7, il est dit, c'est moi qui anime l'aura de ton être. Et le thème lumière revient plusieurs fois dans ce thème. Et puis, il est même dit quelque part, je suis l'incarnation pure et dure de toute forme de lumière. Nous avons eu beaucoup de types de lumière. Et dans tout type de lumière, il y a la présence de la pierre philosophale. Donc, rien qu'à partir de la pierre philosophale,
nous communiquons avec toute forme de lumière et il anime l'aura de notre être. L'aura, c'est une couche de lumière. Il est vrai que ce ne sont pas tous les yeux qui voient l'aura, mais il y a même un appareil, l'appareil de Kirlian, qui permet de lire la lumière dans la lumière de l'aura. Plus votre aura brille, plus ça rappelle votre état de santé. Donc, ça dit cette couche de lumière, parfois perceptible, qui recouvre notre corps, est une émanation de la pierre philosophale. Et pour certains, vous savez que le 25 janvier 2018, au niveau de la télévision, Canal 7 Harmonie, pendant que je parlais de ce qu'est donc le miracle a parlé de lui-même, a fait une projection par rapport au niveau de l'aura. Il y a eu donc une projection de plusieurs sources de lumière. Et cette source de lumière a été vue aussi bien au Cameroun qu'à Paris par notre frère, l'apôtre Jean-Daniel Zali. Vous comprenez donc que selon les lois de la nature, on nous amène à sortir progressivement du mythe, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ce n'est plus seulement des fables. Non, la lumière sous sa forme pierre philosophale est perceptible, elle est spécifique, elle scène tous les aspects qui sont susceptibles d'exister, et en l'ayant, nous comprendrons facilement beaucoup d'autres choses dont Dieu nous amène au fait que si nous maîtrisons ou la pierre philosophale, ou la fougère, ou l'oriel, ou la lumière blanche, noire ou autre, à partir donc de ces éléments, puisqu'au moins un nous intéresse, à partir d'un, comme il y a intercommunication entre ces différents éléments de la nature, nous avons donc la possibilité de communiquer, y compris avec l'être supérieur qu'est Dieu. Merci, Amen. Donc vous pouvez déjà poser vos questions en restant si possible, rester dans le sujet, c'est-à-dire dans le contenu du texte. Bonsoir Silo. Bonsoir apôtre. Bonsoir. Oui, j'ai trois articulations là qui me semblent être les mêmes, mais j'aimerais vraiment les comprendre. Ou alors elles ont toutes les trois les mêmes particularités. La première, c'est le 6. Je suis le conditionnement explicite de ta destinée. La deuxième, c'est le 8. La pierre philosophale est la base de la destinée de tout être humain. Et le 12, c'est moi qui conditionne toute âme. Oui, apôtre, ce sont ces trois articulations qui me mettent un peu... D'abord, prenez pas votre histoire là. Vous êtes d'abord hors sujet. J'ai dit tout à l'heure que vous lisez un passage et vous posez votre question. Bon, allons pas à pas. Je ne blague plus. Lisez. Je vais vous démontrer que ces trois articulations sont différentes l'une de l'autre. La première, lisez. Je vais vous répondre. Je suis le conditionnement explicite de ta destinée. Oui. Ici, on est dans le conditionnement. Hein? C'est-à-dire, c'est le bien, les ingrédients qui conditionnent ta destinée. Hein? Conditionnement, c'est-à-dire, ce sont les ingrédients qui animent les données de ta destinée. L'autre. Oui, la pierre philosophale est la base de la destinée de tout être humain. Oui, c'est la base. Hein? On ne parle pas de conditionnement ici, on parle de la base, le point d'appui. L'autre, c'est déjà le conditionnement. Et ici, c'est la base, c'est-à-dire le point d'appui. On peut dire, en philosophie, voici la base. En science aussi, voici la base. Ça, sur quoi on s'appuie, c'est ça qui est appelé base. Alors que le conditionnement, c'est autre chose. Le conditionnement, c'est qu'il y a déjà la mise en marche, et le conditionnement, c'est pour maintenant venir procéder au mélange. Non. Tu as la base, c'est le point d'appui, et tu prélèves les éléments de la base du point d'appui que tu mélanges. Et quand tu mélanges, tu goûtes, tu sais bien doser, là tu es dans le conditionnement. Le troisième. Le 12. C'est moi qui conditionne toute âme. Oui. L'âme est déjà là, conditionnée. Mais
la pierre noire vient maintenant en apport. Il y a déjà eu, l'âme a déjà son conditionnement, mais maintenant, la pierre philosophale vient tout simplement vérifier, c'est comme une espèce de supervision, non? Ça vient vérifier si toute âme a bien reçu son conditionnement. C'est-à-dire, on peut recevoir les conditionnements qui sont différents des uns des autres. Et maintenant, le conditionnement de toute âme, c'est vérifier si toute âme est conditionnée par rapport à la destinée, par rapport à quoi doit être servi cette âme. Donc, chaque thème a sa nuance, chaque articulation a sa nuance. Même si c'est apparemment, ça se ressemble, c'est déjà là, c'est déjà conditionné, mais on vient véritablement vérifier si c'est au niveau, si c'est en plus, on enlève un peu, non, jusqu'à laisser le poids qui est propre à Papa Tarsis. Tu peux être au niveau 3, normalement, mais à la vérification, la pierre philosophale se rend compte que tu as plus 2. Il faut enlever d'abord les plus 2 pour que tu puisses supporter ce que tu as déjà. Et quand tu portes, on ajoute. Alors, dans un premier temps, on a donné une certaine mesure, pensant que tout le monde est au même niveau. Là, si on voit que tu peux déjà, qu'est-ce que la pierre philosophale va faire? Elle va enlever les couches sur le mental. Et quand tu es apte, on rajoute jusqu'au jour où tu es bien préparé pour recevoir et marcher gaillardement. Mais on peut dire seulement conditionnement, mais les contextes ne sont pas les mêmes. Merci, on peut continuer. Silo. Oui, Père, dans nos coutumes, on parle tellement de pierres que j'aimerais rester encore un petit peu sur le point 6 et poser cette question. Est-ce qu'on pourrait comparer la pierre... Lisez d'abord. Pourquoi vous tombez toujours là? On va vous finir par vous arracher le bout. Oui, le point 6 qui dit « Je suis le conditionnement explicite de ta destinée ». Ouais. Oui, Père, est-ce qu'on pourrait comparer ici la pierre philosophale à ce que le paranormal appelle caillou ou pierre de la chance? Oui, je vous ai dit, j'ai pris l'exemple, il faut être attentif. Je vous ai pris l'exemple sur ma propre mère, qui ramassait toute la pierre. Et je lui ai demandé un jour, est-ce que tu connais quelle pierre tu es en train de ramasser? Il faut faire un temps, un recul pour savoir si tu peux communiquer avec la pierre que tu es en train de ramasser. Donc en réalité, toutes ces personnes ramassent tout simplement parce que ça a attiré, c'est brillant, c'est ceci, c'est cela. Alors qu'il faut passer à un niveau tel que la pierre philosophale nous enseigne, puisque c'est par rapport à notre destinée. Si est-ce que la pierre que je vois correspond à mon âme, correspond à mon esprit, correspond à mon être, correspond à ma destinée. Et s'il y a donc une corrélation entre cette pierre et ta destinée, tu vas sentir un mieux-être, non? Alors que la plupart des mains ici font de ramassage, mais c'est un ramassage au hasard, puisque ma mère aussi c'était des essais et erreurs, et tu peux ramasser une pierre qui appartient à je ne sais qui, et puis ça peut te créer plutôt des problèmes. Alors ici, il faut que ce soit une pierre qui t'attire, une pierre compatible avec ton âme, ton esprit ou ton être. Et à ce moment-là, tu sens à quoi renvoie l'énergie de cette pierre et ça sera un plus. Alors qu'il y en a qui ramassent des tas et des tas de pierres qui n'ont rien à voir avec la pierre philosophale. Là, on est plutôt dans des fables. Alors que la pierre vous dit qu'elle n'est pas une fable. Évitons des situations où nous sommes par rapport à la pierre en tant qu'elle est fable. Elle refuse cette destinée. Bon, on peut continuer. Bonsoir Silo, bonsoir Père. Oui Père, je suis au niveau du point 2. Je suis l'incarnation pure et dure de toute forme de lumière. Et cette particularité m'intéresse à deux raisons, Père.
nous remarquons qu'avec la pierre philosophale ici se présente comme base de données et encore code de dialogue entre les différentes lumières et les pierres, et que ce soit dans le champ de la recherche, que ce soit dans les descentes. Nous rencontrons toujours des pierres, tantôt qui embrigadent les âmes et autres. Comment faire pour recevoir dans notre être cette pierre en tant que base de données à partir de laquelle non seulement nous déployer, mais également dialoguer avec tout métal. Amen. Oui, étant donné que l'incarnation pure est due de toutes sortes de lumières, donc ça veut dire que c'est une énergie de synthèse. Quel que soit le type de lumière, elle se retrouve dans la pierre philosophale. Pour peu que vous soyez véritablement attentif, elle va vous restituer la lumière, pas n'importe quelle lumière, mais la lumière spécifique, ça peut être la lumière violette, ou en tout cas, quel que soit le type de lumière, mais par rapport à une situation précise. Si c'est, on vous a parlé de folie, de ceci, de cela, et par rapport à une situation, la pierre philosophale ne va vous restituer que ce dont vous avez besoin. Et vous voyez que ni plus ni moins, vous n'avez que la dose qu'il faut par rapport à un problème. Il y a action, réaction, et puis la personne bénéficiaire peut vraiment être contente parce qu'elle n'a reçu que la dose qu'il lui faut. Autre réaction? Bonsoir, Silo. Bonsoir, papa. Bonsoir. Je suis sur l'articulation 17. Je communique avec tout ce qui converge avec la lumière. Vers la lumière, pardon. Je voudrais savoir, ma question est de savoir si tout homme de Dieu a une pierre philosophale qui l'accompagne. Merci à vous. Oui, je communique avec tout ce qui converge vers la lumière. Donc, à partir de la pierre philosophale, vous avez la capacité de sentir, comme je viens de l'expliquer tout à l'heure, de quel type de lumière s'agit-il. Et comme on a ici affaire à son aspect de l'énergie de synthèse, on peut donc savoir que oui, la pierre philosophale a la capacité de faire la synthèse, ou bien de prélever juste un type de lumière et d'agir avec efficacité. Et à partir donc de là, même aujourd'hui, quand je suivais un médecin, c'est-à-dire on utilise ça en science, en médecine, la lumière, non? Et à ce moment-là, progressivement, avec les anges de la pierre philosophale, on peut savoir que oui, nous sommes devant tel type d'événement et nous devons agir. Et nous devons agir avec précision, selon un certain dosage. Et à ce moment-là, vous allez voir qu'on va atteindre le niveau supérieur, où c'est la situation qui attire ton attention sur le dosage qu'il lui faut. N'est-ce pas? Ça peut être une plaie guérissable, non? Dans la pierre, elle-même, c'est qu'il me faut la plaie. C'est quelle est la dose d'énergie dont elle a besoin. Et à partir donc de là, il y a condensation, il y a synthèse, et puis il y a dégagement sous forme de lumière, sous forme de rayonnement, sous plusieurs aspects, et ça pénètre soit rapidement, soit au ralenti la plaie, comme un guérissable, et ça agit donc en profondeur. C'est comme hier, j'ai suivi un homme de Dieu qui a voilà, Jérémie Bob. Bon, il y a une personne qui est venue vers lui avec un problème de prostatite sous forme de cancer très grave. Et l'homme savait que c'était pour lui, fini pour lui. Pouvait-il vivre, pouvait-il faire un enfant? Mais quand il est arrivé au niveau de l'homme de Dieu, non, il y a eu juste le ressenti par rapport à l'homme de Dieu qui a, en tout cas, compati pour lui, et par énergie de synthèse, son fluide, son âme ou son aura, ou je ne sais quelle partie de son corps, ayant compati, n'a dégagé que l'énergie spécifique qui est entrée dans
la prostate de la personne sans chercher à savoir si son cancer était en phase terminale, puisqu'on a montré les différents clichés. La lumière, dans sa proportion, va vraiment savoir quelle est l'intention profonde et de l'homme de Dieu et de la personne qui doit recevoir la lumière pour trouver une solution à son cancer, qui était quand même suffisamment avancé. Il n'y avait plus rien à espérer. Même le médecin lui avait dit qu'il n'y avait plus rien à espérer. Vous comprenez donc là que Dieu est en train de nous outiller. Pardon, ne blaguez plus. Dieu est en train de nous outiller pour que nous devenions des intercesseurs, des personnes, c'est-à-dire des canaux sur lesquels des médecins qui sont bien équipés peuvent s'appuyer, et pendant que nous travaillons, nous pourrons dans l'avenir, à l'instar de cet homme de Dieu, Jérémie Nabot, agir, mais en expliquant ce que nous faisons. Vous ne voyez pas que ce sera formidable? C'est-à-dire, l'autre, ceux de la science, dite conventionnelle, en leur approche, ils nous simplifient la tâche en sortant plusieurs clichés, plusieurs radios, même des scanners, pourquoi pas, et à notre tour d'agir tout en tenant compte de l'aspect, on peut dire, c'est un cancer en phase terminale, et notre émotion sera proportionnellement à la phase terminale de ce cancer. Et au lieu de verser seulement des larmes, nous allons recevoir à un instant donné l'émotion spécifique qui est composée et rendue dans le corps de la personne. Et vous savez qu'il y a eu un célèbre chercheur au Cameroun, non? Un Mangou qui, à un moment donné, voulait, c'est-à-dire faire le prélèvement, tu as le VIH, il prélève ton propre germe, qu'il reconditionne, là, c'était la technique du vaccin, il te réinjecte ce qu'il a prélevé de toi. Or, ici, dans l'avenir, il sera question non pas seulement de prélever, mais de voir la teneur du comportement du virus qui te dérange, ou du germe qui te dérange, et l'ayant vu, puisque vous aurez la capacité de pouvoir voir le film, vous dégagez donc l'énergie par rapport au film que vous venez de voir, et à ce moment-là, vous gagnerez en temps, et tout le monde gagnera en temps. Et c'est pour cela que Dieu nous donne tous ces avantages. Pas pour que nous nous posions des questions sans réponse. Si tel est le cas, nous risquons d'énerver Dieu. Alors que lui, il nous dit, on vous attend parler de la pierre philosophale, ce n'est pas une fable. Désormais, je vous donne la possibilité de dialoguer avec les particules. Et en dialoguant avec les particules, même si c'est la nanoparticule, bon, le problème, même si c'est la particule première, même si c'est la cellule, peu importe, puisque Dieu nous outille pour que prochainement, nous soyons des scientifiques aguerris, même si nous sommes modestes, et reconnaissons que non, c'est de Dieu, c'est du Saint-Esprit, c'est de la pierre philosophale que nous récoltons les données et nous nous laissons faire. Et c'est en cela que la notion de l'onde alpha intervient dans certaines situations. C'est que vous êtes en onde alpha, vous ne savez pas ce qui vous prend, mais vous êtes là, concentré, et vous sentez qu'il sort de vous quelque chose de particulier qui pénètre dans le corps ou dans la situation, et ça trouve sans perte de temps ou de l'avant-hier la solution la plus adéquate. Et à ce moment-là, on peut donc s'occuper même de 1000 personnes le même jour, puisqu'on sait tout simplement que c'est recevoir, injecter, suivant le dosage par rapport au film de l'action à entreprendre. Merci à nous. Bonsoir Silo. Bonsoir Maître. Bonsoir. Oui, je suis sur l'article numéro 13. Je suis suffisamment perceptible. Numéro 13. Oui. Je suis suffisamment perceptible et je fonds dans les méandres du tableau. Oui, Maître, la pierre philosophale nous dit ici qu'elle est suffisamment perceptible et elle fond dans les méandres de nos vies.
Bon, les méandres ici, selon moi, ce sont les problèmes, les soucis que nous avons. Les différents aspects. Maintenant, alors, quand la pierre philosophale fond dans les méandres, ça veut dire qu'elle entre dans nos soucis et elle en ressort sans égratignure. Et maintenant, alors, que deviennent donc les méandres en ce temps-là? Amen. Donc, les méandres signifient tout simplement qu'il y a beaucoup de zigzags, non? Il y a des tournures. On le verra à plusieurs sorties, non? Dans les méandres, c'est que tu as cinq sorties, non? Tu parcours les 5 sorties et tu sais que dans tous les cas, le rat là se trouve dans l'une des sorties. Les méandres, ça veut dire que c'est complexe, mais c'est pas ton problème, hein? Tu comprends le principe? Comme il y a plusieurs possibilités, comme il y a plusieurs tournures, ne t'occupe pas ne te laisse pas distraire. Va seulement, et par l'intuition, à la manière de la pierre philosophale, tu sauras que oui, même s'il y a 1000 lieux, même s'il y a 1000 méandres, je m'arrête. La maladie là se trouve dans quel méandre? Bien le cancer là, et à quel niveau? Bien Dieu peut te dire à tel niveau, il faut dégager tel taux d'énergie, c'est-à-dire chaque méandre a un taux d'énergie spécifique. Je dis bien chaque méandre, même si c'est, je ne sais pas, quelqu'un qui a voulu te créer le coup de méandre pour qu'on ne trouve jamais la solution, mais avec la pierre philosophale, elle est à l'aise. Est-ce qu'il y a tel nombre, c'est-à-dire à la seconde, elle connaît le nombre, elle sent le nombre des méandres. Et ce qui est Nyanga dans le digne, c'est-à-dire dans le conditionnement, le vrai conditionnement, la pierre philosophale, si c'est 1000, n'est-ce pas qu'elle se décortique 1000 aspects qu'il envoie en mission. Et le cadet, vous devez savoir qu'aujourd'hui, pendant que je préparais ce thème, je me suis rappelé d'un passage biblique où il est question d'envoyer le Saint-Esprit en mission. Cette fois-ci, avant de l'envoyer, Yolande, en mission, tu sais déjà qu'il y a 1000 aspects. Et tu apprêtes 1000 aspects. Et pendant que tu apprêtes 1000 aspects, chaque méandre a son dosage. Chaque méandre a son dosage. Et tu apprêtes pour chaque méandre son dosage. Et s'il faut les éteindre en moins d'une seconde, tu sais que chaque méandre reçoit son dosage. Et quand je dis peu, vous dégagez l'énergie spécifique par rapport à chaque méandre. Et en moins d'une seconde, les 1000 méandres, bien les 1000 aspects sont touchés. Et voilà qu'on va se dire ça, c'est un vrai miracle. Mais ce n'est plus un miracle ordinaire. Puisque tu sais que tu as affaire à tel aspect. Un exemple. Vous pouvez recevoir la même personne qui a des kystes, qui a des fibromes, qui a des myomes. Mais parmi les trois, ça a commencé par un nom. Je dis que tu ne sais pas si c'était d'abord les kystes, puis les myomes, puis je ne sais pas moi. Mais en projetant la lumière par rapport aux méandres, le kyste peut te dire non, c'était d'abord moi. Hein? Le myome peut te dire oui, c'était moi en deuxième. Et l'autre, ainsi de suite. Et vous attaquez les trois aspects au même moment, mais chaque aspect avec son dosage. On peut se dire, ben, comment est-ce qu'il a pu attaquer et les kystes et les myomes et les fibromes au même moment, sans faire pitié à quelque partie que ce soit. Et à ce moment-là, on peut se dire, comme quelqu'un dit, je corrige les mœurs en rien. Hein? N'est-ce pas? Ridendo pratico more, c'est-à-dire qu'il agit en rien, mais même nous aussi, dans l'avenir, nous pourrons agir en rien. Comme j'avais dit, quand j'étais tout jeune, affecté à Yahweh, que comme vous voyez là, je serai à l'aise le jour où je vais répondre au sourire d'une jeune et belle fille, mais tout en regardant si elle n'a pas par hasard un kyste. Et quel est l'âge de ce kyste? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour agir sur ce kyste sans trop t'embrouiller? Puisque tu as la possibilité d'être détendu, de répondre au sourire de la personne, mais tout en agissant dans ses profondeurs, elle n'exclut pas le mal. Et quand on va atteindre ce niveau, on va dépasser tout simplement. C'est ce que les sorciers nous font tout le temps.
C'est ce que les sorciers nous font tout le temps, non? Même dans des bars, il est en train de copuler, je ne sais pas à sa manière, avec ta femme, mais il la regarde, ils sont morts d'elle. Mais ils font pour le mal, nous allons le faire prochainement en souriant, mais pour le bien. Alléluia. Bonsoir Silo. Bonsoir apôtre. Bonsoir. Moi je suis au niveau du point 9 où il est écrit l'être dissocié le sait et c'est la raison pour laquelle il adore l'âme humaine. Ma question ici apôtre, c'est de savoir si cette pierre philosophale peut briller sur certaines personnes mieux que sur d'autres. Si oui, est-ce la raison pour laquelle certaines âmes sont plus convoitées par l'être dissocié et par les sorciers que d'autres? Parce que là, quand j'ai fait des petites recherches un peu par rapport à cette pierre philosophale, sur certaines personnes qui ont aussi écrit sur cette pierre philosophale, il était écrit que c'est la combinaison de 3 pierres. La pierre blanche, la pierre rouge et la pierre noire. Et une fois les 3 pierres formées, elles forment comme, au niveau du globe, elles forment comme un soleil. Et en connexion, le soleil signifiait la longévité et en contact avec la lune, ça donnait l'argent. Est-ce donc la raison pour laquelle les sorciers font autant de sacrifices humains, détruisent autant d'âmes à la recherche de cette pierre philosophale qui, selon eux, en faisant toutes ces combinaisons, ça va les accorder et longévité et beaucoup de richesses. Amen. Oui, le fond dans les essais et erreurs. Mais ici, on n'est pas dans des essais et erreurs. On dit qu'on entre dans les méandres. Vous comptez en une seconde, en moins d'une seconde, le nombre des méandres et la proportion par rapport à chaque méandre. Et vous agissez par rapport à la méandre. Et Satan sait que notre âme circule dans le sang, non? Et il sait que comme notre âme connaît la valeur du sang, si on touche l'âme, on a touché le sang. Et c'est pour cela qu'il préfère ne pas trop chercher beaucoup dans les méandres. Il calcule l'âme, parce qu'il sait que l'âme est en contact avec notre sang, c'est-à-dire avec notre cellule souche, avec tout ce que vous voulez, que ce soit la cellule souche, la cellule première, ou je ne sais quoi. Elle se concentre sur ça pour mieux nous avoir. Mais nous pouvons dire que oui, il sait que c'est comme ça. Et nous donnons à notre âme la possibilité de s'auto-défendre. Lui, il a sa technique. Nous aussi, nous avons la nôtre. Et ceux qui font plusieurs chants et erreurs, parce qu'ils se disent que bon, si on fait, ce sont des superstitions. Dans certaines mesures, dans une certaine mesure, ce sont des superstitions. On dit que bon, telle pierre, telle couleur serait plus friande de l'argent, ou bien l'argent aimerait beaucoup plus telle ou telle couleur. On a parlé de la couleur noire, non, de la lumière noire. Et on a dit que même pour développer la porto, il n'y a pas de lumière, il y a la lumière noire, et on est dans le noir complet, mais au fur et à mesure, nous allons comprendre que nous pouvons faire certaines choses tout en étant hors de la portée par rapport aux essais et erreurs. Et là, nous faisons des choses sûres. Autant tu as lu sur les travaux des autres, autant, puisque nous allons envoyer nos parts en ligne. Ils vont aussi lire et comprendre qu'ici, ce n'est pas une question d'erreur, d'essai et erreur, c'est une question de plénitude, puisque cette possibilité qu'a la pierre philosophale nous donne l'accès à toutes les formes de lumière. Et à partir de là, à partir d'une seule lumière, comme je vous ai toujours appris, vous avez toutes les autres formes de lumière. Et par le dialoguant avec une des couleurs, une des lumières, vous dialoguez spécifiquement avec les autres formes de lumière, ou bien vous pouvez dire, toi, la lumière noire qui a la capacité de synthèse. Pardon, je veux que tu me fais acheminer telle particule à telle donnée, à tel niveau, ainsi de suite. Et là, on gagnera en temps. Puisque si Dieu nous apprend toutes ces choses-là, c'est pas pour qu'on adore ces choses, mais c'est pour que nous nous en servions. Ce ne sera pas l'idolâtrie, tout ce que vous voulez, mais il nous a simplifié la tâche en nous apprenant plein de choses. Bon, on prend 2 dernières réactions.
Bonsoir, Silo. Bonsoir, mère. Bonsoir. Je suis au point 14. Une fois que je suis appelé, il est difficile pour toi de te réaliser. Oui, papa, ça veut dire que nous qui sombrons, nous qui n'arrivons pas à nous réaliser, nous qui portons des charges lourdes, c'est tout simplement parce que nous avons perdu cette lumière. Parce que vous avez dit dès le départ que la pierre philosophale est incrustée en nous en tant que lumière. Ouais. Et il touche notre destinée, nos potentialités, notre être tout entier. Ça fait donc que si nous n'arrivons pas à nous en sortir aujourd'hui, selon ce que Dieu a destiné pour nous, c'est tout simplement parce que le malin nous a appelé cette lumière qui est la pierre philosophale. C'est une bonne articulation. Sans paniquer, tu te dis, bon, c'est à peine. C'est quelque part, même si c'est sous une forme d'empreinte. D'empreinte, je vais récupérer cette empreinte. Et quand je la récupère, je la décompose en ces éléments. Mais c'est ainsi que le sorcier, quand on touche à son totem, on ne sait quoi, il dit, pardon, bandez-moi. Hein, ne serait-ce que la queue de ce serpent. Donc si c'est 1 million, je suis prêt à l'acheter. C'est pourquoi, même si c'est en cendre, comme vient de l'appeler l'apôtre, vous comprenez? Même si c'est en cendre, il suffirait d'avoir une empreinte de ce qui a été chiffré pour avoir la reconstitution. Si les sorciers ont cette audace, sortons nous aussi de notre sommeil. Et ayons la possibilité à savoir que si je suis lourde ou si je suis lourde parce que ma part a été happée, je veux la reconstitution de ma part. Et comme ce n'est pas une affaire de force, pardon, je veux découvrir là où ça a été happé, même si c'est sous forme de traces, d'empreintes ou d'énergie rémanente, je veux happer à mon tour cette énergie, c'est-à-dire sous forme d'empreinte, et je vais me reconstituer. Et à ce moment-là, ce sera une très bonne chose. Bon, dernière réaction. Bon, avant de dire très rapide, pardon, mais déjà. Oui, Père, je voudrais. Bon, j'ai compris le thème à ma façon. J'aimerais savoir si c'est une bonne compréhension. En alchimie, globalement, on nous explique que pour la pierre philosophale, bref, c'est la transmutation, c'est-à-dire du plomb ou d'un métaux en or. Amen. C'est cette étape-là, la transmutation, comme il l'appelle très souvent, qui permet de passer du métaux, de l'argent à l'or, ou directement du métaux à l'or. Amen. Bon, est-ce que tout simplement, je comprends donc que cette lumière, donc, la lumière, la pierre philosophale qui est en nous, nous permet donc désormais, nous, en tant qu'être connecté à notre lumière, à notre pierre philosophale, cette énergie nous permet donc désormais de pouvoir, par le processus de transmutation, transformer soit la folie, soit ce qui a été négativement codifié. Bref, tout ce qui est à l'envers, comme on dit souvent. Par cette énergie, nous avons désormais la capacité de mettre cela à l'endroit. Amen. Silo. Ouais, je l'ai aussi lu, c'est-à-dire qu'on transforme les métaux vils en des pierres précieuses, non? C'est juste un projet, c'est une projection. Bah, c'est la projection à 1. Je t'assure, il y en a qui ont dépensé des tonnes d'énergie, des tonnes de pierres vils. Ils n'ont même pas eu 1 milligramme de pierre d'or ou de pierre philosophale. C'est juste un encouragement. Mais Dieu nous donne là un plat en or. Il vous dit, bon, les autres sont peinés pour transformer les pierres en des métaux précieux, non? Mais moi, je vous dis que votre pierre philosophale là contient toute forme de lumière. Et par conséquent, comme tu portes la lumière là en toi, tu portes cette lumière en toi. Laisse-toi faire et ton rayonnement et ta lumière fondamentale va te donner
d'entrer dans toute forme de méandre jusqu'à ce qu'un jour, ta pierre, ton état intrinsèque, te rassure que voici ce que tu as tant cherché. Et donc, à partir de là, tu peux transformer non seulement les métaux dits en pierres précieuses, mais tu peux aussi transformer d'autres cas. On a parlé chez un homme de Dieu d'un cancer de la prostate en sort terminal. Et son problème, c'était d'avoir les formules chimiques et autres. Il a tout simplement compati. C'est-à-dire, c'est pas beaucoup d'hommes de Dieu au fait des miracles, juste par effet de compassion. Et quand tu as la compassion, tu as la compensation, tu as une énergie qui vient d'une manière ou de l'autre, et c'est cette énergie dont tu te sers, mais de façon inconsciente. Il y a des résultats. On applaudit pour l'homme de Dieu, va lui demander ce qui s'est passé, il va te dire c'est pas mort. C'est Jésus. Mais si vous voulez savoir plus, allez lui demander. Moi, je n'ai fait que ce qu'il m'a demandé de faire. Et si tu lui demandes de se remettre dans le même état émotionnel, l'homme de Dieu, il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Vous comprenez? C'est-à-dire, il ne pourra pas. Alors que Dieu ici vous donne la possibilité de répéter, selon le canevas que vous aurez reçu de lui, et d'avoir des résultats probants. Et c'est pour cela que vous allez vous fatiguer très peu. Parce que vous laissez se faire ce qui doit être fait. Bon, on prend la dernière version. Bonsoir, Père. Je voudrais simplement comprendre. J'ai été retenu pratiquement par le point 6 et le point 8. Je suis le conditionnement explicite de ta destinée. L'articulation 8, la pierre philosophale est la base de la destinée de tout être humain. Je voudrais savoir, Père, est-ce que c'est pas ça qui était la base de la foi en l'être, cette foi naturelle en l'être? C'est pas ce qui nous a quittés par hasard afin que nous fondons dans le désespoir et tout le reste, Père. C'est ce que je voulais savoir. Oui, c'est la même question, en tout cas c'est une variante de la préoccupation de notre frère Papa Tarsis. Effectivement, nous avons perdu, c'est-à-dire que même de l'incertitude au souffle de vie, c'est-à-dire qu'on était organisé d'une certaine façon, mais l'incertitude s'est supplantée à notre nature originelle, qui était véritablement propice à tout état, toute forme de lumière, toute forme de pierre philosophale. Or, il faut tout simplement, comme il est question, la projection est là, revenir au souffle de vie. Au lieu de désespérer, rentrons dans le projet avec Dieu, à savoir redécouvrir le souffle de vie. Et qui dit souffle de vie, dit vie. Qui dit souffle de vie, dit vie. Et qui dit vie, dit la connaissance primordiale et tout ce qui était prévu initialement. Donc nous pourrons nous réapproprier ce qui était initialement prévu pour nous. Mais l'être dissocié des sciences, j'imagine, qui nous ont happé ce qui nous revenait, et qu'il n'y a plus rien à faire, il n'en est rien du tout. Jusqu'avec Dieu dans l'absolu, on peut toujours revenir d'une manière ou de l'autre à l'étincelle divine. Bon, on prend véritablement la dernière réaction maintenant. Sinon, c'est le point 15. Chaque être humain a cet élément de la lumière de Dieu en lui. En lisant ce point 15, je me suis posé une question. Est-ce que ce n'est pas l'étincelle divine en l'homme? Quel est le rapport entre la densité de la lumière de l'ange et cet élément de lumière de Dieu en chacun de nous? Et en troisième question, lorsque Lucifer n'avait pas encore chuté, il avait une torche. Il avait une lumière qui portait de cette torche. Lorsqu'il a chuté, il a perdu de cette lumière et il souhaite reconstituer cette lumière à travers les âmes humaines. Cette torche est-elle telle cet élément que Dieu nous a redistribué à chacun de nous?
Fidélité. Effectivement, c'est l'embarras de Satan qui veut redevenir Lucifer. Et redevenant Lucifer, il va encore détrôner une fois de plus Dieu. C'est un rêve. Jusqu'à un moment donné dans le ciel, il avait tout. Il n'avait pas seulement la torche là. Il était, c'est même dit dans la Bible, non? C'était dans l'ange du matin, non? Il avait toute la lumière. Il était lumière. Il avait la lumière, il était lumière. Il était du même type au départ que Dieu. Mais à un moment donné, il s'est dissocié. Il s'est un peu écarté. Il est sorti du champ de définition de la lumière originelle et il verse des tonnes de sorciers. Vous dites qu'il verse, il y en a qui disent que sur l'arbre, ils ont tué ou bien tué tant de personnes par an. Ils n'ont pas tué même des millions, même des milliards. Ils ne vont pas reconstituer cette torche et cette lumière de départ. La première chose, c'est reconnaître qu'ils doivent, lui Lucifer, pardon, lui Satan, ou diable, ou démon, quelle que soit l'appellation actuelle, il doit se rappeler ce qui se passait quand il était encore Lucifer. En détruisant, en reconstituant, il ne va rien en reconstituer, sinon des petites farces en vue de l'illusion. Et il nous observe, hein, lui, Lucifer, là, le Satan, pardon, et nous observe. Même aujourd'hui, il m'a rappelé que moi, je dérange beaucoup. Donc, ce que j'ai fait chez cette personne-là, je vois que ta curiosité là va t'amener à déranger ce que j'ai regardé chez cette personne. Je lui ai dit, oui, sauf que ça, c'est ce que je veux faire. Et je l'ai fait. Alors, s'il avait possibilité de m'empêcher de le faire, il l'aurait fait. Mais tu sens qu'il est à l'affût, non? Il est là. Il n'est pas loin. Il n'est pas, que ce soit diable, dragon, tout ça. Et il rôde comme cherchant, il rôde. Loin d'erreur, il happe. Et tu n'as plus rien. Il faut être tout simplement éveillé, n'avoir pas de doute dans notre cœur, dans notre âme. Si 24 heures sur 4, nous nous rappelons que nous appartenons à Dieu, je vous assure que beaucoup de choses vont changer. Même si avant, il y avait beaucoup de situations dans la merde, mais dans l'avenir, beaucoup de choses vont changer. Et puis, bon, prochainement, on peut revenir sur le fait que, et vous posez la question, est-ce que vous savez même pourquoi, si Satan y a, il détesterait au plus haut niveau le silence? Vous savez, c'est parce qu'il sait qu'on a son marabout, on connaît ses secrets, on connaît, il le sait, il le sait, et il sait qu'il ne peut pas m'aborder n'importe comment, mais c'est que non, l'homme, si, avec ces chiens-là, le jour où ils vont ouvrir le cœur, et devenir véritablement fidèles et obéissants, ils seront tout, mais il va tout faire pour créer en vous l'incrédulité, et vous voilà égarés. Et quand vous vous égarez, ça lui fait le compte, non? Il est content, il vous dit, voilà, je vous ai dit, non. Quand c'était les autres, j'irais regarder faire, parce que je sais qu'avec les autres, je sais comment composer. Mais avec le stylo aussi, vraiment, c'est l'ennemi numéro 1. Il va tout faire de façon astucieuse pour vous embrouiller, pour vous cogner les têtes, et puis à la fin, il est content, vous cognez les têtes, vous êtes apparemment très content, après vous êtes cogné les têtes, on dit non, cognez même la tête au Dieu là, on peut dire, oui, bon, rappelez-vous le Bororo là, notre Bororo de Valala, bon, c'est pas autre personne que moi, c'est-à-dire, il va là, vous dites qu'il va chuter, oui, il va chuter, mais il est toujours là, il est toujours debout, et vous aussi, vous pouvez être debout, et vous aussi, vous devez retenir que Satan redoute beaucoup plus celui qui connaît son secret. Même sur la terre, c'est la même chose. Un guerrier, face à un guerrier qui connaît son secret, il va être prudent, non? Il va être beaucoup plus prudent. Or, si nous travaillons véritablement avec Dieu et nous mettons en exergue tout ce que nous avons reçu de lui, et nous serons à l'aise quand nous allons exorciser face à tout cela,
Et vous devez aussi savoir que il y a eu la division du travail. C'est-à-dire, il y a quelques jours, il y a eu la division du travail dans le cieux, dans le sabbat, et surtout, comme on a envoyé certains d'entre nous d'aller s'installer au niveau de la Voie lactée, bien on a été, en tout cas, on n'a pas fait ce qu'il devait faire, on a été là-bas avec Dieu, il y a eu une base, on a installé des bases là-bas, vraiment, c'est là, et à partir de la Voie lactée, on touche, vous savez que même, on touche tous les autres planètes et galaxies, non? À partir de la Voie lactée, on touche toutes les autres planètes, galaxies, et même les autres systèmes solaires, et à partir donc de là, on reçoit des bases de données, des bases d'énergie qui chaque jour regardent vers la Terre, sont aimantées, sont dans une sensibilité extraordinaire, 24 heures sur 24, à l'écoute de ce qui se passe sur la Terre. Et si vous êtes véritablement ouvert, objectif et autres, vous ferez des miracles dans tous les domaines. Et par conséquent, je serai là-bas avec une équipe très spéciale, vraiment des millions, c'est-à-dire il y a beaucoup là-bas, et pendant que sur la Terre, il va donc conditionner, pas seulement mettre le produit cendrique, mais beaucoup d'autres qui vont faire beaucoup de découvertes, qui vont rédiger sur beaucoup de thèmes, et on peut se dire, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y aura toujours de nouveaux thèmes, et à partir de ces thèmes, notre site sera, je peux vous le promettre, l'un des sites les plus alimentés, avec des choses extraordinaires. Et quand les autres vont avoir des données, ils peuvent. Puisque ça, ce n'est qu'une introduction en réalité, quel que soit le thème, quelle que soit la teneur du thème, ce n'est qu'une introduction. Et à ce moment-là, dans l'avenir, si les gens posent des questions, comme Papa Tassé, quelle est la différence entre telle articulation, l'Esprit Saint vous rappellera que oui, voici les différences. Et à ce moment-là, il peut prendre un seul thème, une seule articulation, il en fait d'autres thèmes. C'est-à-dire, c'est juste pour voir si les gens de la terre sont enfin curieux. Et s'ils sont enfin curieux, s'ils s'ouvrent à Dieu, Dieu prendra, je vous assure, sur ces 20 aspects, 20 articulations, ça fera au moins 20 nouveaux thèmes. Et parmi les 20 nouveaux thèmes, il y aura des aspects qui vont intéresser de nouveau les gens, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'à partir, rien que de 20 articulations, on peut avoir au moins 200 nouvelles articulations, ainsi de suite. C'est-à-dire, plus vous êtes content, plus vous êtes ouvert, plus Dieu vous ouvre de nouvelles opportunités. Qu'il en soit ainsi, soyez sûrs que ce ne sont que des introductions par rapport à ce qui doit se faire. Bon, sans transition, nous partons à la grande prière. Oui, mon Dieu. Silo. Vérité. Silo. Vérité. Que la flamme du souffle soit. Amen. Oui, mon Dieu, je viens d'accepter qu'il y ait véritablement un point de convergence vers l'utile et l'utile du vrai, de la puissance en soi. Et ce que tu as prévu pour aujourd'hui, c'est qu'effectivement, tu as apprêté beaucoup de demeures célestes pour moi, et à mon tour, j'en apprêterai pour eux, ou bien je ferai en apprêter pour eux. Amen. Et alors, dans la foi que tu vas stimuler chez beaucoup d'entre nous, il va se sécréter la lumière dans sa diversité la plus absolue. Et il est dit que d'ici très peu, nous aurons la possibilité de sentir avec joie en nous se manifester dans nos particularités les données substantielles de la parole, de la substance de la parole, du devoir de la parole, du dire de la parole, du vécu de la parole, du scintillement de la parole. Et Jésus-Christ qui est lumière et vie nous rassure ici et maintenant qu'en réalité, il est donné à mon âme, à mon esprit, à mon être, lecto